Bonjour à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver cette semaine pour partager une expérience ensemble. Malgré la distance, à travers ma voix, vous pouvez sentir ma présence, mon énergie. Et vous pouvez, malgré cette distance, vous appuyer sur elle. Vous avez votre posture assise sur votre fauteuil, sur votre chaise. Vérifiez que votre dos est aligné. N'hésitez pas à mettre des coussins. Les yeux sont fermés ou bandés en fonction. Et vous êtes là, présent, à cet instant. Vous rentrez dans votre corps comme une main entre dans un gant. Je donne toujours cette image qui me parle à moi, mais s'il y en a une autre qui peut vous parler, n'hésitez pas. Laissez-vous glisser à l'intérieur de vous. Et quand on se sent glisser à l'intérieur de soi, c'est comme si on allait s'asseoir véritablement dans ce corps et sentir qu'on s'assied sur nos fesses, tout simplement, sur nos fessiers, et sentir que les pieds sont positionnés au sol et qu'on a ce poids lié à ce corps physique, à la densité de ce corps physique présent. La respiration va, elle, se caler à ce retour vers l'intérieur. Vous laissez faire. Le souffle. Le souffle qui est l'élément de l'air, l'élément de l'espace, qui est aussi représentatif de la vie, du mouvement de la vie. Il circule comme l'énergie circule, il transporte une partie de l'énergie. Et la conscience se pose aussi dans une attitude de sourire intérieur. Chaque expérience, plus elle est faite de manière neutre, donc dans ce sourire intérieur qui ne juge pas, qui ne qualifie pas, qui fait juste que être là, simplement là, dans cette expérience, qui devient même l'expérience, nous révèle à chaque instant ou a la possibilité de nous révéler à chaque instant la vérité de ce qui est. Laissez courir le mental, s'il court, laissez-le courir. Ne courez pas derrière, ne courez pas avec lui, laissez-le partir. Il est juste aussi qu'il ait sa manière de s'exprimer, et plus vous allez résister à vos pensées, et plus vous allez créer un enfermement, une limitation, une fatigue, de la résistance. Laissez aller. Descendez à l'intérieur de vous. Peut-être à chaque expire, vous pouvez vous sentir de descendre de plus en plus au niveau de votre bassin. On va commencer par se caler. Et on se cale en premier lieu avec la terre. Vous avez votre propre vibration. Ressentez. Ressentez votre énergie générale ou votre état général ou votre vibration. Encore une fois, quel que soit ce que vous percevez, c'est toujours juste. C'est votre manière de percevoir et ce sont vos informations qui sont vraies. Et puis vos plantes de pied sont en relation avec la terre et elle aussi a une vibration.
que vous pouvez sentir sous vos plantes de pied. Certains arrivent à le sentir aussi au niveau des fessiers. Pourquoi? Parce que les fesses sont à hauteur du coussin d'énergie de terre, qui est l'aura de la terre. Et on peut sentir aussi la vibration à ce niveau-là. La majeure partie du temps, nous avons nos jambes ou le bas de nos jambes qui est en permanence dans l'aura de la terre. Donc en permanence en contact avec cette vibration de la terre qui nous porte. Et en même temps, à travers ces deux vibrations, il y a encore une sensation qui est assez intéressante, si vous pouvez l'apercevoir. Ne la cherchez pas, juste ouvrez-vous à toutes les autres perceptions et vous allez découvrir qu'il y a cette fameuse attraction terrestre ou loi de la pesanteur, peu importe comment on l'appelle, qui est présente. C'est comme une force qui nous ramène vers la terre, au contact de la terre, en permanence. Parfois, on peut le ressentir comme un poids. On peut se sentir écrasé aussi par cette attraction. Juste constater. Vous avez la possibilité de créer vos racines si cela est juste pour vous. Vous savez le faire au niveau de la plante des pieds, au niveau du bassin. Ces longues racines qui entrent dans la terre et qui vont venir s'installer, se ramifier au plus profond dans la terre. Et nous allons commencer avec le premier chakra. Plancher pelvien, tout au bas de la colonne vertébrale, cet espace que vous pouvez relâcher physiquement au niveau des sphincters, tout le plancher pelvien. Il suffit d'y placer votre conscience dans cet espace pour que ce chakra bouge de lui-même. La conscience, c'est aussi la vie. Lorsque la vie est en présence de quelque chose, cela se modifie toujours. Et donc, ce centre d'énergie va s'expanser, s'ouvrir, peu importe le mot que vous utilisez. Il est toujours, lorsqu'il est en santé, dans le même mouvement, le sens des aiguilles d'une montre. Sa vitesse peut varier en fonction de votre état, en fonction aussi de votre santé et sa forme. Tout cela, ce sont des perceptions auxquelles on s'ouvre progressivement sans rien chercher. Juste, je m'installe là et je ressens. J'utilise ma capacité de sensibilité pour ressentir. Comme je peux ressentir la brise sur la peau de mes bras ou sur mon visage, c'est la même chose. C'est ma sensibilité qui ressent ces informations. Ce premier chakra est relié à l'espace de totale sécurité qui est le 10e chakra, qui est dans la terre, 1,50 m. Vous ressentez ce lien ou vous recréez ce lien, cette relation. Et là, vous avez un ensemble d'informations physiques, sensitives ou intuitives aussi, tout cela à la fois. Ce ne sont que des informations. Et c'est comme si vous les mettiez dans un grand sac. Alors, peut-être pouvez-vous visualiser un ensemble, un rond par exemple, qui va entourer le premier chakra, l'espace de totale sécurité, votre vibration, la vibration de la terre,
la sensation de l'attraction terrestre. Vous mettez tout cela dans ce rond, dans cette sphère, dans cet espace, dans ce sac, quelle que soit l'image que vous en avez. Vous les mettez tous en présence les uns des autres dans votre conscience ou à travers votre conscience. Et il n'y a plus rien à faire que de laisser faire. D'observer, de prendre conscience ou du moins d'être cette expérience. Vous verrez que progressivement, on a tendance à être à plusieurs niveaux. Parfois, on ne fait qu'observer et donc il y a une dissociation. Parfois, on vit l'expérience et là, on est complètement immergé dans la véritable vie de l'expérience, dans l'état vrai de l'instant présent. Lorsqu'on vit complètement l'expérience, il y a absence du mental dans cet espace. Voilà. Vous allez aussi remarquer que je vais de moins en moins nommer certaines choses au niveau des expériences, car chaque mot est une influence. Chaque mot est une énergie qui sort de ma bouche et qui va venir créer un mouvement et qui va l'influencer, qui va influencer votre expérience. Donc les expériences ne seront plus décrites. Vous allez les vivre et à la fin de la séance, vous pourrez les décrire. Voilà. Ne résistez pas à ce phénomène de plonger, de tomber, de descendre. Ne résistez à rien. Ensuite, vous allez aller au deuxième et troisième centre d'énergie, deuxième et troisième chakra, qui représentent je suis. Je suis en ce monde. C'est la représentation aussi de l'incarnation dans ce corps. Ces deux centres d'énergie sont extrêmement complices et vous pouvez ressentir encore une fois par votre sensibilité ces espaces de votre corps plutôt à l'arrière en laissant l'avant s'équilibrer sans rien intervenir, mais plus à l'arrière, donc côté colonne vertébrale. Vous pouvez ressentir peut-être des sensations physiques ou intuitives, des perceptions de différents ordres qui sont des informations et seulement des informations. Et qui n'ont pas besoin ni d'être interprétées ni d'être qualifiées. Le je suis ne peut être nommé. Quand on se pose la question qui je suis, c'est une question auquel nous ne pouvons pas répondre avec des mots. Parce que nous ne sommes pas ce caractère, nous ne sommes pas une personnalité, nous ne sommes pas un métier, nous ne sommes pas un nom ou un prénom, ni un âge, ni un sexe, ni une couleur de peau, ni une nationalité. Et cette perception de cet ensemble de ces deux chakras est la globalité de ce je suis lorsque ils sont reliés sous forme d'ensemble. Je vous invite à créer un ensemble de ces deux sensations, deuxième et troisième centre d'énergie.
Encore une fois, je ne décris plus. C'est à vous de vous ouvrir aux sensations, aux perceptions de votre propre expérience. Le troisième groupe, si je puis dire, que nous allons former, c'est tout en haut, entre le Soleil, le 9e centre d'énergie, et le 7e centre d'énergie. Entre les deux, il y a le 8e, bien sûr. Et vous allez ressentir le 7e. Et ce fameux Soleil, cet espace, qui est un de nos chakras, qui lui-même est relié à l'espace universel, dira-t-on, à la conscience universelle, au tout, peu importe. Mais ce qui nous intéresse plus précisément, c'est notre Soleil et le 7e centre d'énergie. Eux-mêmes ont une rotation, ont une vitesse de rotation, ont aussi une dimension, une forme. Et si vous laissez aller votre intuition, vous aurez quasi l'image de sa forme, de sa vitesse et de sa densité aussi. Et cet ensemble d'informations, vous le rassemblez encore dans un troisième ensemble. Et vous laissez faire, puisque quand on rassemble plusieurs informations, elles vont trouver en elles-mêmes une cohérence. Le quatrième groupe va être le 5e, le 6e, et va chevaucher avec le 7e. Donc, c'est un groupe qui va venir avec un élément commun. Il s'intègre dans le groupe que vous avez formé avant. Avant de former le groupe, ressentez votre 5e centre d'énergie, la gorge, votre 6e centre d'énergie, à l'arrière du front, la racine du nez plus exactement, qui est la partie basse de ce centre d'énergie. Même chose, juste vous ouvrir avec votre propre sensibilité sans rien entendre aux informations quelles qu'elles soient, de quelque dimension qu'elles soient, elles seront toujours justes. Le 7e, et ensuite vous créez votre groupe. Et les choses vont d'elles-mêmes trouver leur propre équilibre. Cette expérience est intéressante à ce niveau car vous pouvez découvrir à travers ces différents groupes, pour certains, une disharmonie. Déjà avec, par exemple, le groupe du bas, avec le groupe du haut ou le groupe du milieu, peu importe. Mais vous pouvez découvrir que chaque groupe a son propre système, émane sa propre vibration. Et vous allez élargir un peu ces groupes. Par exemple, si vous avez fait des ronds, des ensembles ou des sphères,
vous les faites grandir un petit peu. Je dirais entre 3 et 5 cm. Vous créez de l'espace dans les groupes. Vous pouvez les faire tous en même temps, vous pouvez les faire un par un et prendre le temps de vivre qu'est-ce qui se passe quand j'élargis les groupes, les systèmes intérieurs. Puis nous allons partir d'un point qui est le chakra du cœur. Donc à l'arrière de la pointe basse du cœur, dans le dos. Avant de faire quoi que ce soit, je vais vous demander de relâcher les organes des reins. Alors vous savez à peu près où ils sont placés dans votre corps, vous y placez votre conscience et vous faites comme si c'était un muscle, vous détendez. Le rein, c'est celui qui régule aussi l'eau dans le corps, qui transporte les informations, c'est les repères, c'est la possibilité de changement de repères. Une fois que les reins sont détendus, vous pouvez laisser votre dos vraiment se relâcher. Vous partez de votre chakra cœur, cette pointe basse du cœur. Vous prenez le temps de ressentir ce chakra tel qu'il est là, à cet instant, tel qu'il se présente, quelle que soit à travers votre sensibilité, les informations qui se présentent, elles sont justes. Ne les interprétez pas. Et ce point-là est en lui-même un ensemble qui va venir grandir, 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 jusqu'à englober tous les autres ensembles. Je vous laisse à votre rythme. C'est comme si ce centre d'énergie devenait tellement grand qu'il vient happer, absorber tous les autres ensembles. Et au fur et à mesure de son parcours d'élargissement, vous êtes dans la vivance d'une expérience. Encore une fois, dans la présence consciente de toutes les perceptions sensitives, sensorielles, intuitives. Là aussi, je ne vais pas décrire. Si je décris, je vais vous influencer. Nous allons partir sur des expériences brutes, véritablement brutes. Aucune inquiétude, elles seront justes. Voilà. Vous pouvez peut-être maintenant découvrir ce qui se passe lorsque cet ensemble a avalé tous les autres ensembles, a englobé. Ok. À partir de là, vous allez
absorber la vibration de la terre. Vous avez toujours vos plantes de pied qui vous relient à la terre, ou vos fessiers qui vous relient à la dimension de l'aura de la terre. Dans les deux cas, vous avez sa vibration. Cette vibration, vous allez l'absorber dans votre grand ensemble. C'est de l'énergie qui vient créer du mouvement dans cet ensemble et le remplir d'énergie de terre. Je vous laisse vivre aussi cette expérience de manière neutre, chacun avec vous-même. Ok. Prenez le temps de faire le plein de cette vibration. Certains vont peut-être ressentir un étouffement, c'est ok, hein, laissez faire, ou une lourdeur, quoi qu'il se passe, s'il vous plaît, faites cette expérience. Super. Et maintenant, tout cela pour arriver à ça. Maintenant, fort de cette vibration de la Terre, vous allez vous mettre à rayonner. C'est comme si votre vibration se renforçait avec la vibration de la Terre en densité. Et votre vibration va sortir par la pore de votre peau, partout de votre corps. Quelle que soit l'image qu'elle va prendre, vous la laissez prendre une image si elle a besoin, une couleur, un sens, peu importe. Et vous devenez vibration. Vous devenez l'émanation de la vibration. Complètement, totalement. De manière calme et détendue. Dans une présence consciente, douce, et puissante. Là aussi, je ne peux dire mot sans risquer de vous influencer dans votre expérience. Et pour que cette expérience soit véritablement vraie, il n'y a que le silence. Et nous aurons tout loisir de partager après. Maintenant que le rayonnement est installé, alors vous appréhendez avec ce rayonnement le monde extérieur, c'est-à-dire ce que nous avons ressenti avant la séance du groupe, de la pièce.
mais aussi de ce qui se passe à l'heure actuelle. Vous pouvez vous confronter maintenant à tout ce qui vous paraît être extérieur à vous. Et observer comment cela s'articule pour vous. Vous pouvez pousser l'expérience en prenant une situation, un contexte que vous avez vécu ou que vous appréhendez dans votre futur, extrêmement désagréable, inconfortable, car tout est présent, donc que ce soit passé ou futur, vous pouvez le ramener à cet instant et créer plus d'espace encore dans votre vibration pour découvrir comment vous pouvez influencer simplement par l'émanation de votre être. Dans cette vivance consciente, dans cet état, dans ce rayonnement, dans cette émanation, nous pourrions faire des dizaines d'expériences différentes à différents niveaux. C'est une méditation qui donc est enregistrée, que vous aurez accès à tout moment et que vous pourrez refaire dans différents contextes, afin de découvrir quel est votre potentiel, vos ressources véritables, infinies, inépuisables, dont vous disposez. Et notamment la présence du libre arbitre, qui n'est qu'un mot pour la majeure partie des personnes, plus qu'une réalité, une vérité intérieure. Prenez le temps chacun de vivre votre expérience et quand ça sera le moment pour vous, à votre rythme, tout en laissant ces ensembles, ce rayonnement, cette stature, cette présence à vous-même, là, qui est sa réalité. Chacun retrouvera l'espace de l'état de veille, pourra retrouver le mouvement, et pour les personnes qui sont en audio, je leur dis au revoir. Je leur souhaite une très très belle semaine et de belles expériences tout au long de cette semaine. Je vous remercie.